L'homme coupa rapidement les vêtements de la femme morte, les retirant soigneusement avant de les jeter dans la poubelle. Juste au moment où il allait couper son dernier sous-vêtement, le corps se mit soudainement à parler. Jack répondit calmement. « Tu es morte. » Mary, stupéfaite, n'en croyait pas ses oreilles. Si elle pouvait encore parler, comment aurait-elle pu être morte? Jack expliqua qu'après la mort, la circulation sanguine continue brièvement et que les cellules cérébrales ne meurent pas immédiatement. En disant cela, il souleva son certificat de décès, indiquant que la cause du décès était de graves blessures internes dues à un accident de voiture. Ensuite, Jack commença à recoudre la plaie sur le front de Mary, expliquant qu'il voulait que son visage ait l'air décent. Après cela, il lui administra une injection, disant que cela empêcherait son corps de se rigidifier. Peu de temps après, Mary perdit connaissance. Quelques instants plus tard, sa mère, Anna, arriva à la morgue, dévastée par la perte de sa fille. Anna voulut voir le corps de Mary. L'idée d'un parent enterrant son enfant était presque insupportable. Lorsque Jack expliqua comment il allait préparer le corps de sa fille pour l'enterrement, Anna ne put s'empêcher de remarquer son professionnalisme. Avant de partir, elle demanda à Jack de bien s'occuper de l'apparence de Mary. Lorsque Anna tourna les talons pour s'en aller, Jack couvrit rapidement le corps de Mary, craignant que sa mère ne remarque quelque chose d'inhabituel. Après le départ d'Anna, Mary se réveilla soudainement. Elle se mit à fouiller frénétiquement autour de son corps, ne trouvant plus de pouls. Elle tapota ses doigts, mais ne ressentit rien. Malgré tout cela, elle était convaincue qu'elle n'était pas morte. À ce moment-là, elle entendit des bruits à l'extérieur. En écoutant attentivement, elle reconnut la voix de son petit ami, Carl. Mary se mit à crier à tue-tête, aussi fort qu'elle le pouvait, mais peu importe combien elle criait, il n'y eut aucune réponse. En réalité, Carl était venu voir le corps de Mary, mais Jack avait refusé de le laisser entrer, arguant qu'il n'était pas un membre direct de la famille. Carl n'eut d'autre choix que de partir, le cœur brisé, décidant de la voir une dernière fois lors des funérailles. Après que Carl soit parti, Jack retourna à la morgue. Mary, désespérée, exigea de savoir ce qui se passait. Jack révéla qu'en tant que directeur de pompe funèbre, il possédait une capacité unique. Il pouvait communiquer avec les morts.